Salut! Si tu es coach, thérapeute, accompagnant, expert dans ton domaine, si tu veux te rapprocher ou même éventuellement atteindre les fameux 10 000 par mois, il faut absolument que tu arrêtes de vendre à l'heure à un petit prix. Mais, si tu es comme la plupart de mes clients, quand je te parle de faire du high ticket, tu capotes, tu dis ben non, c'est impossible, mes clients n'auront jamais l'argent, mes clients ne pourront pas payer ça, et c'est là que tu te trompes. Je t'explique tout ça dans cet épisode. Mes clients ne peuvent pas se permettre des prix élevés. On va commencer par celle-là. C'est la plus importante et c'est la plus fausse, en fait. La réalité, puis là, je m'excuse tout de suite d'avance. Je vais te dire des choses crues. Ça se peut que tu sois pas prêt à les écouter. Si tu n'es pas prêt, fais pause. Tu reviendras un autre jour. Mais c'est important que je te le dise. La réalité, c'est que la plupart des gens que je connais, les coachs, les thérapeutes, quand ils vendent à l'heure, souvent ils attirent des gens qui ne veulent pas vraiment s'engager dans le processus, qui ne voient pas vraiment la valeur de régler leurs problématiques et qui en fait se trempent un peu l'orteil mais ils ne vont pas à fond. En fait, la chose que j'ai remarquée universellement, et tous mes clients me le rapportent, c'est que plus tu montes tes prix, plus tes clients ont des meilleurs résultats, même si tu changes rien d'autre dans ce que tu fais. Là, tu vas me dire, je te crois pas. Ben, pense-y 2 secondes. Quand tu payes plus cher pour quelque chose, est-ce que tu vas le faire avec plus d'assiduité? Est-ce que tu vas le prendre plus au sérieux? Le meilleur exemple de tout ça, c'est que tu ne le sais pas parce que tu n'es peut-être pas dans mes programmes, mais je te donne des vrais trucs, des vraies astuces pour lesquelles des clients me payent des milliers de dollars. J'en donne régulièrement dans mes épisodes de podcast. La réalité, c'est que la plupart des gens vont les entendre, puis pas vraiment faire grand-chose avec. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont entendu dans un podcast. C'était gratuit. Mais je vais en trouver d'autres, des conseils gratuits. La réalité, c'est que les gens, mes clients, quand ils me payent pour avoir les mêmes conseils, là, ils vont les mettre en application. Pourquoi? Parce qu'ils vont se sentir redevables, ils vont sentir que ça a de la valeur, ils vont vouloir me plaire, me montrer qu'ils sont capables, peu importe c'est quoi leur propre mécanisme à eux. Hein. C'est pas moi qui va faire ça, c'est eux leur mécanisme face à moi ou face à n'importe quel coach qui va faire en sorte qu'ils vont passer à l'action parce qu'ils ont mis de l'argent sur ça. Et ça devient quelque chose qui a une valeur à leurs yeux. Donc, la réalité, c'est que les gens qui viennent à toi quand tu charges 50, 60 dollars ou euros de l'heure pour une rencontre, c'est des gens qui veulent essayer, qui veulent regarder, mais qui ne sont pas nécessairement prêts à lâcher prise ou à changer réellement ou à faire ce qu'il faut pour atteindre leur objectif ou régler réellement leurs problèmes. Donc, une fois que tu comprends ça, en fait, ce que tu veux attirer, c'est d'autres clients, pas les mêmes. Oui, il y en a là-dedans que quand tu vas leur expliquer puis que tu vas les amener à faire des prises de conscience, ils vont devenir ces clients qui sont prêts à investir et à s'investir eux-mêmes pour enfin atteindre l'objectif pour vrai. Mais la réalité, c'est que quand tu vends un produit, le même service à un prix plus élevé, les gens que tu vas attirer vont être différents et vont être beaucoup plus engagés. Donc, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux des gens qui jouent un peu, essaient un peu, mais ne sont pas sérieux? Ou tu veux des gens qui sont vraiment engagés, vraiment prêts à s'investir et qui vont ensuite te donner un témoignage dithyrambique parce que tu vas vraiment les avoir aidés à atteindre l'objectif qu'ils voulaient. Et ça n'a pas de prix, en fait. Et c'est ça, en fait, le deuxième point. C'est souvent, les gens vont essayer de faire une conversion de ah oui, ça vaut combien de rencontres à l'heure, ça si je charge tel prix. C'est pas ça la mathématique qu'il faut faire. Quand tu vends une offre high ticket, une offre à haut prix, tu vends pas au nombre d'heures. Tu vends à la valeur de ce que ça a pour la personne. Je te donne un exemple. Euh, une de mes clientes, elle fait des soins énergétiques aux gens. Les gens viennent vers elle pour un problème précis, ils la payent, elle les accompagne, elle règle leurs problèmes. Parfait, ça vaut un certain montant. Maintenant, si au lieu de régler le problème pour eux, les gens viennent vers elle, elle leur enseigne comment résoudre ce problème-là. Est-ce que tu penses qu'elle peut vendre ça au même prix? Bien sûr que non. Parce que là, la personne qui vient la voir, elle devient autonome. Elle devient capable de faire la même chose que cette cliente-là fait déjà. Ce qui fait que maintenant, cette personne-là va aller attirer des clients. Ça va lui générer de l'argent. Donc, cette formation-là vaut plus cher parce que ça lui permet de générer de l'argent. C'est un concept facile. La personne va générer de l'argent, tu vois tout de suite que ça vaut plus cher. Mais
Si tu appliques ça dans plein d'autres contextes, parlons d'une relation amoureuse, ça vaut combien régler ou en tout cas améliorer une relation amoureuse? Tu peux le prendre au positif comme tu peux le prendre au négatif. Est-ce que ça apporte plus de bonheur ou moins de bonheur? Est-ce que ça redonne de l'énergie ou ça enlève de l'énergie? Est-ce que ça apporte plus de satisfaction ou moins de satisfaction? Est-ce que ça apporte plus de problèmes juridiques et légaux ou moins de problèmes juridiques et légaux? Là, tu vois, tu commences à réaliser que, ah, hey, aider des gens à résoudre, régler ou améliorer leur relation amoureuse, ça peut leur éviter un divorce, ça peut leur éviter des problèmes en cours, ça peut leur éviter du stress, des tracas, ça peut leur éviter de l'angoisse, ça peut leur éviter des semaines, des mois ou des années à aller consulter à droite, à gauche, à essayer de résoudre ça, puis à jamais être vraiment satisfait. Combien ça vaut, ça? C'est plus dur de mettre un chiffre, mais ça vaut plus que 50$. Ça vaut plus que même 100$. Ça vaut plus que peu importe ce que tu chargerais pour les 5-10 rencontres que tu ferais avec eux à l'heure. Ça vaut beaucoup plus cher que ça. Si tu les amènes à avoir le résultat, on s'entend. C'est toujours ça le bout important. C'est tu charges un montant à la valeur de ce que ça vaut pour eux quand ils atteignent le résultat. Alors, quand tu t'engages dans ce processus-là, ça amène un autre défi. Ça amène, est-ce que toi, tu as assez confiance en toi pour dire oui, je vais t'amener à ce niveau-là et avoir l'authenticité de dire, tu sais quoi, si j'y arrive pas, je vais te rembourser. Soudainement, ça change la game. Ça te met dans un mode où, ouais, je suis pas juste là pour me faire payer à l'heure. Je suis là pour amener un résultat. Est-ce que je suis prêt à m'engager dans un processus où je dis oui, je vais t'aider à atteindre ce résultat si tu fais ta part? On s'entend que tu peux jamais être à 100% responsable de est-ce qu'ils vont résoudre ou non leur situation. À moins que tu sois un consultant puis là tu fais les choses pour eux, c'est autre chose. Mais si tu es un coach, un thérapeute, un expert, un accompagnant, les gens ont leur responsabilité. En fait, par défaut, les gens ont toujours un 50% de responsabilité. Tu amènes le meilleur de toi, le meilleur des connaissances, de tes techniques, de ce que tu sais faire, et ton expérience et ton expertise. Et eux, ils amènent leur bonne volonté de mettre en pratique ce que tu vas leur transmettre, leur enseigner, les amener à faire. C'est important de réaliser ça. Donc, tu ne peux pas prendre tout sur tes épaules, mais il faut que tu sois prêt à t'engager et dire oui, je vais t'aider à atteindre ton objectif. Avec confiance. Donc, ça se peut qu'au début, tu ne sois pas prêt à vendre high ticket. Ça se peut, parce que tu n'as peut-être pas assez confiance en toi. Donc, je t'invite à commencer puis à accompagner des gens à l'heure, tout bonnement, à t'exercer, mais, le plus rapidement possible, switcher à vendre un résultat avec peu importe le nombre de rencontres que ça prend ou peu importe ce que tu dois mettre dans ton accompagnement pour les aider à atteindre leur objectif ou à résoudre leurs problèmes, mais t'assurer que les gens s'investissent financièrement à un niveau qui a du sens pour l'objectif qu'ils atteignent. Une règle de pouce là, à l'américaine, c'est de dire dans ton offre, là, puis dans ce que tu vas leur donner comme résultat, dis-toi, cette valeur-là, là, calcule tout ce que ça vaut pour eux, divise par 10, puis ça devrait être le prix de vente de ton offre. Donc, si tu te dis, ben, empêcher un divorce, ça peut leur coûter facilement 50, 100 000 d'avocat, de ci, de ça, de machin. Hein? Ben, si je vends 10 000, mon accompagnement, soudainement, c'est même pas cher. Peut-être que toi, tu te sens pas à l'aise de vendre 10 000. Baisse-le. 5 000, 4 000, peu importe. Puis là, je vais t'amener un autre point qui est super important. Et pourquoi c'est vraiment important pour toi de cesser de vendre à l'heure, mais plutôt de vendre un résultat? C'est que si tu veux atteindre ton fameux 5, 6, 8, 10 000 par mois, si tu vends des séances à, on va faire ça rond, 100$ de l'heure, si dans ta semaine, tu es capable de rentrer, on va faire un gros chiffre, 20 personnes, ça fait 2000$ par semaine. Oui, 2000$ par semaine. Si tu fais ça x 4, 2 x 4, 8. Mais on s'entend-tu que c'est beaucoup de monde dans une semaine? 20 personnes? C'est vraiment beaucoup. C'est épuisant quand tu accompagnes des gens. C'est pas du travail à la chaîne. Il faut que tu sois 100% présent pour les gens. Il faut que tu sois prêt à dédier ton attention à eux. C'est incroyablement difficile de servir 20 personnes efficacement chaque semaine. Faut pas sous-estimer ça. Par contre, si au lieu de leur vendre ça à ce montant-là à l'heure, tu te dis, ben tu sais quoi, on va faire un chiffron, ça vaut 10 000, cet accompagnement-là. Soudainement, pour faire ton 10 000 par mois, tu as besoin d'un seul client. Oui, tu vas avoir moins de clients. À 10 000, ils ne vont pas se bousculer aux portes. Par contre, les gens qui vont venir vont être super engagés.
Un client par mois. Pas très difficile à trouver. 10 000, t'es peut-être pas prêt? Super, on coupe en deux. 5 000. Ben, si tu charges 5 000 pour ton accompagnement et que ça le vaut, tu as besoin de 2 clients par mois pour faire 10 000. 2. Quand même assez facile à aller chercher. Tu n'as même pas besoin de système compliqué pour faire ça. Juste des conversations avec des gens, ça devrait te permettre de trouver 2 clients par mois. T'es pas prêt à aller à 5 000? Parfait. Coupe ça encore. 2 500. Tu as besoin de 4 clients par mois. Encore très très facile à trouver 4 clients. Puis peut-être que c'est ça au début ton sweet spot. T'es pas prêt à charger 10 000, même pas 5 000, 2 500? Bon. 2 500, là, c'est pas 2 500 pour une rencontre. C'est 2 500 pour je vais faire tout ce que ça prend pour que tu atteignes ton objectif. C'est ça le montant. Donc, faut pas te dire, oh mon Dieu, c'est bien trop cher. Puis calcule-le pas en nombre de séances. Puis la réalité, le bonus de tout ça, c'est que plus tu deviens bon à accompagner les gens à atteindre leurs résultats ou à régler leurs problèmes, plus c'est rentable pour toi. À l'inverse, si tu charges à l'heure, puis que tu deviens de mieux en mieux, mettons que la première année, ça te prend 10 rencontres pour aider quelqu'un. On va faire un chiffron à 100 $ de l'heure. Ben, 10 rencontres à 100 $ de l'heure, ça fait 1 000 $ de revenus pour un client. Si après 2 ans, ça te prend juste 7 rencontres, parce que tu es rendu tellement bon, soudainement, chaque client te rapporte 700. Après 10 ans, tu es rendu tellement bon, tu fais 104 rencontres. Chaque client te rapporte 400 $. Soudainement, là, c'est presque exponentiel. Il faut que tu trouves toujours de plus en plus de clients pour faire le même revenu. Tu deviens meilleur et il faut que tu pédales plus pour trouver plus de clients pour faire le même revenu. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune réalité où c'est comme ça. Si tu es employé dans une entreprise, ils ne vont pas te faire travailler plus d'heures parce que tu es meilleur. Ils vont te payer plus cher pour que tu apportes cette valeur-là. Tout simplement. Alors, ça devrait être la même chose dans ton entreprise. Alors, c'est pour ça que je t'invite à vraiment commencer à apprivoiser l'idée de ouais, je devrais commencer à charger à la valeur de ce que j'offre comme service. Et dernier point, il faut que tu prennes conscience que la valeur de ce que tu offres va varier beaucoup selon est-ce que c'est un accompagnement, on va dire, personnel ou un accompagnement style professionnel. Je te donne un exemple. Quand j'étais thérapeute, j'aidais des gens à régler des problèmes dans leur vie personnelle, je ne pouvais pas charger si cher que ça. Pourquoi? Parce que les problématiques que j'aidais à résoudre, oui, c'était important, mais ils n'avaient pas une fortune infinie à mettre là-dessus. À l'inverse, dans le domaine des affaires, on peut charger beaucoup plus cher. J'ai des accompagnements VIP à 20 000 $. Ben, les accompagnements VIP à 20 000 $, c'est pas tout le monde qui les prend. Par contre, ceux qui les prennent, ils sont hyper satisfaits. Et ça leur apporte beaucoup plus de valeur pour eux et leur entreprise. Et c'est parce qu'ils sont rendus à ce niveau-là. Ça vaut la peine pour eux. Et c'est toujours ça qu'il faut que tu te mettes à l'esprit. À qui je m'adresse? Combien ça vaut pour eux résoudre ce problème-là, atteindre cet objectif-là? Mets ton prix en dessous de ça et deviens de mieux en mieux, deviens meilleur à les aider à atteindre cet objectif-là. Et tu vas voir, les résultats vont être incroyables. Pour eux, parce qu'ils vont s'investir encore plus, et pour toi, parce que ça va t'apporter plus de liberté, plus de légèreté, plus de revenus, et ça va te faire du bien. Tout ce que je te parle aujourd'hui, et bien plus, ça va faire partie de mon programme Connexion le commencement que je vais bientôt relancer. Si ça t'interpelle, il est présentement en pré-vente. Donc, si tu veux profiter d'un spécial, écris-moi en privé, ça va me faire plaisir de t'en parler. À bientôt. A do ba do ba do ba do.